Salut, chers auditeurs et auditrices, enfin plutôt spectateurs et spectatrices. Alors, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très positive étant donné qu'on va partager. We're gonna share the love. Je vais pas partager des chaînes YouTube que j'aime, enfin même si je les aime, je vais partager des chaînes féminines uniquement. Je referai sans doute une vidéo à l'avenir sur les chaînes que j'aime. En tout cas les chaînes que j'aime le plus, peut-être parce que je ne regarde pas que des femmes, loin de là. Mais aujourd'hui j'avais envie, pour commencer l'année, voilà, sur des bonnes bases, qu'est-ce qu'on peut regarder pour avoir de bonnes ondes, réfléchir, se sentir forte et voilà quoi, de bonnes chaînes que j'aime regarder. Alors, je tiens à préciser néanmoins, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il y a sur ces chaînes. C'est pour ça que ce ne sont pas mes chaînes. Sinon, ce qu'elle dirait, cette personne-là, je le dirais aussi, ce que je ne dis pas tout le temps. Néanmoins, c'est super intéressant d'avoir aussi, et de manière on ne peut pas être d'accord avec tout le monde, c'est intéressant d'avoir des chaînes où il y a des opinions un peu divergentes, parfois même limite contradictoires, voilà. Moi, je pense pas du tout que... Je pense que toutes ces personnes-là... Oui, c'est sûr. Pourquoi je me pose la question? Toutes ces personnes sont féministes. Maintenant, on n'est pas tous obligés d'avoir le même féminisme, d'être d'accord sur tout, c'est pas un problème. En tout cas dans mon féminisme. Voilà. Après, y a des choses quand même qui sont importantes. Si votre féminisme à vous, c'est de dire les femmes trans, c'est pas des féministes, problème. Bah bon, bref, c'est beside the point. Alors, la première chaîne dont je vais vous parler, c'est la Toile d'Alma. Alors, elle est malheureusement pas très active. Si tu passes par là, ce serait génial que tu le sois un peu plus parce que ces vidéos sont super intéressantes. Vraiment, moi, ce que je ressens, voilà, c'est vraiment beaucoup de pédagogie dans ces vidéos. Elle passe super bien, le message est toujours très bien délivré. C'est extrêmement intéressant. C'est pas pour autant, je vous dis, la très pédagogique machin, c'est pas pour autant qu'il y a des compromis ou des entre-deux, pas du tout. Elle a également un Instagram sur lequel elle est beaucoup plus active. Par contre, tout sera en barre d'infos de toute manière. Elle parle d'afroféminisme principalement, mais c'est toujours extrêmement important, surtout que c'est quelque chose dont on entend quand même que très peu parler. Et pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui... Ça fait plusieurs années que je suis féministe et je dois avouer que les premières années de mon féminisme, c'était quelque chose... Pas que je pensais que les femmes noires n'étaient pas importantes, pas que j'étais en mode je vois pas les couleurs, et pas non plus que je pensais que les femmes noires n'avaient pas leurs propres problématiques, mais c'est vrai que ça m'avait pas... Enfin, en tout cas, j'étais pas sensibilisée à l'afroféminisme et je pensais pas à l'afroféminisme comme... comment dire, quelque chose d'aussi important et qui était important pour mon propre féminisme. Voilà, c'est plutôt ça. La deuxième, qui est totalement différente, c'est la chaîne de Clemity Jane. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Vous serez peut-être surpris, j'en sais rien, de savoir que c'est une chaîne que j'aime beaucoup. En fait, j'ai l'impression que parce que je suis asexuelle, les gens s'imaginent que... je sais pas, qu'il y a une forme de... Je suis... Enfin, je sais pas, qu'il y a une distance avec le sexe. Alors oui, il y a une distance avec le sexe, ça c'est sûr. Mais après, le sexe en tant qu'objet d'étude, c'est quelque chose qui me passionne. Je suis la première à me renseigner sur les différentes formes de sexualité, sur les fétichismes, sur les pratiques, sur l'évolution de ces pratiques, sur l'anatomie, sur comment réussir... Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui me passionne. Et sa chaîne, je l'adore. Déjà, sa personnalité, elle est super chaleureuse, super positive, super... juste vraiment... Enfin, j'ai l'impression que c'est une personne, quand on regarde ses vidéos, on se dit ça pourrait être une amie super. Enfin, on a vraiment un bon feeling qui passe direct. Les vidéos sont hyper informatives, il n'y a aucun tabou. C'est quand même assez génial. Je me considère comme une personne qui est vachement à l'aise pour parler de sexualité, bizarrement. Mais je pense qu'elle est encore plus vachement à l'aise que moi, ce qui est génial. J'imagine que si j'étais une personne qui voilà, voulait avoir accès à certaines infos ou qui me posait des questions sur certaines pratiques ou qui voulait acheter un sextoy, enfin... sa chaîne serait idéale. Et puis il n'y a pas que ça, il y a le côté féministe qui y a là-dedans bien évidemment, parce que parler d'éducation sexuelle c'est pas anodin, elle le fait d'une manière qui est clairement féministe, donc ça j'adore. Troisième chaîne, Keyholes et Snapshots. Donc j'ai déjà parlé d'elle rapidement parce que j'avais fait une vidéo sur être trop awake en réponse à certaines de ses vidéos. Pareil, c'est... Enfin pareil, non, aucun rapport, mais la toile d'Alma, c'est pour ça que je pensais. C'est une chaîne sur l'afroféminisme avec des vidéos intéressantes, diverses et variées. Voilà, que vous dire rien, c'est hyper intéressant également.
aller la suivre, tout simplement. M'excuse pour Blaise, parce que Blaise est non-binaire, mais tu seras quand même dans cette partie chaîne féminine, féministe, voilà, on va appeler ça comme ça, chaîne féministe que j'aime. Blaise fait des vidéos qui sont très intéressantes. Malheureusement, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouvelle vidéo, mais en tout cas, j'espère que la chaîne va devenir de plus en plus active, parce que vraiment, ces vidéos sont très bien faites, super informatives, super simples, courtes et rapides à comprendre, avec un ton que j'aime particulièrement, et en plus Blaise est super sympa, donc je vous conseille fortement cette chaîne-là. Enfin pour finir, simplement Déborah, qui est un petit peu différente de toutes ces autres chaînes, il y a un côté un peu plus personnel, mais que j'aime beaucoup, et ce côté je me cherche, il y a un côté très honnête où je trouve que son cheminement personnel est mis en ligne, oui, enfin, elle le met en ligne quoi. Et ça c'est quelque chose que moi j'aime. En plus c'est une personne qui n'a pas peur de se remettre en question, j'ai l'impression. Si vous aimez la carologie, vous aimerez sans doute. J'ai pas mentionné la carologie parce que je pense pas qu'elle ait besoin que je la mentionne. Mais bien évidemment, enfin bien évidemment, je sais pas pourquoi je dis ça, mais la carologie j'aime beaucoup parce que pareil, il n'y a pas du tout de... C'est très honnête comme chaîne, voilà. C'est pas forcément ce que je fais sur ma chaîne, voilà, mais c'est super honnête, c'est super bienveillant, et je trouve que de voir certaines personnes qui sont un peu plus jeunes que moi, du coup, s'affirmer, se développer, s'épanouir, c'est vraiment... Enfin, j'adore ça personnellement. Antithésie, qui est une chaîne très intéressante également, avec beaucoup de vidéos très diverses. Pour le coup, je trouve qu'il y a un côté assez intéressant, il y a peut-être un côté un petit peu anticapitaliste, un peu plus présent que sur les autres chaînes, et moi ça me plaît beaucoup, donc voilà. Et je vais finir par 4 chaînes qui sont anglophones, voilà, donc ça je ne sais pas si tout le monde sera intéressé. La première c'est Kat Blake. Alors Kat Blake c'est une femme trans noire américaine, donc vous pouvez imaginer qu'il y a une variété de sujets qui la concernent et dont elle parle d'une manière très éloquente. Ses vidéos sont super recherchées, mais ça fait longtemps qu'elle n'a pas posté de vidéo, il me semble, ou alors mon YouTube bug. Mais en tout cas je la suis sur Twitter et je la suis sur YouTube, et franchement si vous ne la connaissez pas, allez-y. La deuxième personne c'est aussi une femme trans, c'est Riley. Alors elle est très informative. Ses vidéos, franchement si vous parlez pas anglais ça risque d'être compliqué parce qu'elle a un débit assez important et il y a beaucoup d'informations qui sortent à la minute, mais ses vidéos sont super recherchées, super informatives. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout dans l'absolu, mais en tout cas ça vous permet d'élargir votre esprit. Et puis elle a des vidéos, enfin moi en tout cas je la soutiens particulièrement, et je pense que c'est une personne très intéressante et très intelligente, donc ça c'est génial. Les deux dernières personnes dont je vais parler, alors l'avant-dernière personne c'est Marine de A Privileged Vegan. Alors Marine elle est trop gentille déjà, premièrement je la connais, on s'est rencontrés plusieurs fois, malheureusement pas beaucoup parce que je suis très occupée. Elle est extrêmement intelligente également, ses vidéos sont super recherchées, ses vidéos sont assez longues mais toujours tellement intéressantes que ça passe tranquille de les regarder. Elle parle d'anticapitalisme, de véganisme, de féminisme. Enfin moi j'adore ces vidéos, je trouve qu'il y a une réflexion qui est vraiment pour le coup très approfondie, et ça j'adore. Et la dernière personne dont j'ai envie de vous parler, qui est un peu différente, c'est Lina, qui est sur la chaîne Just Kiss My Frog. Alors elle c'est un peu différent, elle parle d'à peu près tout et rien, mais elle parle beaucoup de féminisme, elle parle beaucoup de racisme et de race et de la question de l'Empire britannique ou du colonialisme et de ces choses là. Elle parle de littérature, elle parle du rapport au corps, de grossophobie un petit peu. Elle parle également de la féminité parce qu'elle a... Oh, j'ai oublié. En tout cas, elle a un syndrome, il me semble, qui fait que ça affecte sa pilosité, ça affecte également sa fertilité, des choses comme ça, donc elle en parle également. Et elle a une personnalité également très chaleureuse, donc c'est une chaîne que j'aime beaucoup regarder. Et ça va être tout pour cette vidéo. Voilà, il faut à tout prix que j'aille bosser parce qu'aujourd'hui j'ai fait que filmer alors que je dois travailler pour l'agrégation. Même si j'ai abandonné on va dire, mais bon c'est pas grave, c'est une autre vidéo. Alors voilà, j'espère que ces chaînes vous auront intéressé, qu'il y en a quelques-unes que vous ne connaissez pas, comme ça vous permet de faire des découvertes. N'hésitez pas à partager en barre d'infos. Bien sûr j'ai pas cité toutes les chaînes féminines et féministes que j'aime ou que je regarde, sinon la vidéo serait longue peut-être, mais je pense que ces chaînes là sont quand même des chaînes que j'aime tout particulièrement et que j'avais envie de les partager avec vous. Voilà, bye bye.